va nous faire énormément de bien. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir un éminent orateur, un conférencier, un maître dans la parole de Dieu, un docteur dans la parole. Sûr que vous serez bénis. Avant de le recevoir, je voudrais que nous puissions honorer la présence de notre maman, son épouse, Agnès. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Et nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour cette servante de l'Éternel? Que Dieu vous bénisse, maman. Soyez bénis et merci d'être venus au complet. Je vous assure que nous sommes bénis, nous, Parole du Salut Ngaliema, de vous recevoir au complet. La prochaine fois, j'ai fait la demande que papa vienne avec maman, mais aussi avec les enfants, la famille au complet. Et nous serons heureux de vous recevoir. Nous voulons recevoir le pasteur Ginzanzo qui va nous apporter la parole pendant que le pasteur se tient debout. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Shalom. Alléluia. Je vous inviterai de vous tenir debout avec moi pendant 2-3 minutes. Nos Bibles ouvertes dans Éphésiens chapitre 1er. C'est un jour de prière si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? N'oubliez pas le sujet, le mystère de la transformation par l'évangile christocentrique. Il y a vraiment nécessité que nous puissions faire cette prière. Et nous ne sommes pas... L'apôtre Paul a été la première personne qui a fait cette prière pour des... Mère dit, mais quand vous les amenez à la Bible, c'est totalement différent. Mais lève tes mains, parle au Seigneur. Père, cette soirée, laisse à ce que l'esprit de sagesse et de révélation me soit communiqué. Alors que la parole est en train d'être enseignée, et par le temps de la parole, et par le temps de l'enseignement, et par le temps de la prière, Seigneur, aide-moi à accéder à l'esprit de la sagesse et des révélations dans ta connaissance. Levons nos voix et prions le Seigneur. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Révélation dans la connaissance de Dieu. Révélation dans le savoir divin.
révélation des Écritures, révélation de la personne de Christ cachée dans les Écritures. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, papa. Ce soir, nous sommes venus, papa, nous avons du temps de partager ta parole, mais aussi, Seigneur, nous aurons le temps d'invoquer ta fidélité dans la prière. Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, Seigneur. Nous ne voulons pas te connaître d'ordinaire. Que toute la louange te revienne. Que toute la gloire soit à toi. Bénis ta parole et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, le peuple saint dit Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez votre place. Je disais tout à l'heure là qu'il y a certaines choses qui sont dans la grammaire. Quand vous les amenez à l'évangile, vous n'allez pas le comprendre de la même manière. Quelqu'un dit Amen. Je vous donne un ou deux exemples en passant comme ça avant que je n'entre dans le vif de mon sujet. Si on vous pose la question de savoir à la lumière des Écritures quelle est la différence entre le péché et les péchés, quel serait votre argument? Quelle est la différence entre le péché et les péchés? Qui peut tenter? Oui, mon frère. Oui. On fait allusion au péché originel, au péché d'Adam. Quand on fait les péchés, c'est ce que nous commettons. Ce n'est pas la grammaire. Hein? Vous avez entendu cette réponse-là? Quand on parle du péché, le péché au singulier. Et quand vous dites que les péchés, c'est le pluriel, et le péché, c'est le singulier, vous êtes dans la grammaire. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Dans la Bible, le péché, c'est la nature du péché. La nature adamique. Et les péchés, c'est ce que nous commettons. Les transgressions. C'est ainsi que pour comprendre l'évangile, on doit aller au-delà de la grammaire. Deuxième exemple, la bénédiction et les bénédictions. Tu risques de penser que la bénédiction c'est une seule, et les bénédictions c'est beaucoup. Non, la bénédiction dans les Écritures c'est le pouvoir. Le pouvoir d'acquérir, la capacité d'acquérir. Et les bénédictions, maintenant là, c'est le matériel. C'est comme ça que l'Écriture dit la bénédiction de Dieu enrichit. Ça veut dire que la bénédiction produit les bénédictions. Vous voyez la place de l'esprit de sagesse et de révélation des Écritures? Alors, je vous fais rappel de ce que nous avons dit le mercredi autour de ce grand sujet, le mystère de la transformation christocentrique. Et nous avons essayé de toucher un peu pendant quelques 2-3 une dizaine de minutes le mercredi. On a expliqué c'est quoi le mystère. Et nous sommes allés aussi à expliquer c'est quoi la transformation. Mystère, vérité cachée. Mystère, les principes des Écritures. Mystère, les clés du royaume. Autrement, la connaissance des clés du royaume, la connaissance des principes du royaume. Et la transformation, nous avons dit qu'il y a une différence entre la conversion et la transformation. La conversion, c'est le processus de devenir chrétien, alors que la transformation est le processus de ressembler à Christ. La conversion peut se faire dans une minute, mais la transformation, elle est toute la vie. Même moi qui te parle, j'ai besoin de la transformation au jour du jour. Qui dit Amen avec moi? Amen. Et même quand ta vie sur la terre finira, si par exemple quelqu'un trouve la mort, la vie terrestre est finie, mais son corps passe encore par une autre transformation. Quelqu'un dit Amen avec moi? Et le plus grand problème que nous avons aujourd'hui à l'église, ce n'est pas que les gens ne sont pas convertis. Nous avons beaucoup de convertis, mais moins de transformés. Et laissez-moi vous avancer cet argument solide, vérifié par les Écritures, qu'un converti qui boycotte ou qui rejette la transformation sera pire qu'un inconverti. Avez-vous entendu ce que je dis? Un homme converti, il est devenu chrétien et il vient à l'église. Il participe aux études bibliques avec nous. Il est en vendredi de prière, nous sommes en jeûne, nous prions, nous sommes tous ensemble, mais qui boycotte, qui refuse la transformation. Cet homme-là va devenir plus mauvais qu'un inconverti. Pourquoi? Parce qu'à tout moment que tu lui apportes là la Bible, il connaît. Il connaît. Nous étions. Du reste, même quand la parole de Salim Galem était encore une cellule, c'est nous qui étions et nous étions là. Ah, mais est-ce que c'est ça vraiment le problème?
Frères et sœurs, nous devons le viser de l'évangile, c'est la transformation de l'être humain. Et cette transformation doit être holistique, corps, âme et esprit. Une transformation totale et continuelle. En fait, tu ne dois pas rester la même personne. Si tu restes la même personne, je commence à avoir peur de toi. Oh non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Mais toi, tu ne dois pas rester le même. Toi, tu dois être sujet aux métamorphoses. Sujet au changement dramatique. Sujet au changement quotidien. En fait, jour pour jour, quand nous venons à l'église, en fait, les frères doivent s'étonner. Ah, les frères Jean-Marie ont changé. En principe, ça devrait être comme ça. Et notre transformation est au-delà des acquisitions matérielles. Notre transformation est bien au-delà des acquisitions financières. Notre transformation est à la ressemblance de Christ. Nous fixons sur lui nos regards et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Frère, si tu prends comme objectif de devenir comme moi, le jour où tu deviens comme moi, il n'aura plus rien à poursuivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, devenez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En fait, suivez-moi, mais par ricochet, ce n'est pas moi. C'est Christ que vous suivez. Qui dit amen avec moi? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Fais ça, fais ça avec moi. Dis à ton voisin quel est ton standard. Alléluia. Est-ce que je peux aller? Si ton standard est petit, laisse-moi dire ça, qu'il soit il utachoka mapema. Okolembambangu mbangu. Imagine, toi, tu as comme objectif construire une maison à Mangengenge. Quels sont les efforts que cela te prendra? Et quand tu construis la maison à Mangengenge, c'est fini. Tu as atteint l'objectif. L'ennemi principal de la transformation, c'est l'esprit des arrivées. On est arrivé. On n'a plus rien à poursuivre. On cherchait le mariage. Dès qu'on a atteint le mariage, c'est fini. On cherchait d'aller en Europe. Dès qu'on va en Europe une fois, c'est fini. Tu n'as pas fini l'Europe, tu es allé à Paris et tu es revenu. Tu as oublié qu'il y a plusieurs villes en Europe. Et puis c'est quel objectif là, aller en Europe? Je veux du boulot, je veux du boulot. Et c'est ce que tu cherches. Et le jour où tu auras du boulot, et Dieu te tente par 50 000 $, et culte, ça devient un problème. Frère, comment tu viens plus à l'intercession? Tu vois, j'avais quelques projets là-bas à Massangambi, là. Il fallait que je commence, je finis ma maison. Juste pour 50, tu deviens trop orgueilleux comme ça. Pour 50 000 $, on te tend à ma meki au caca. Est-ce que quelqu'un me dit, Seigneur, je suis un chantier, finis-moi s'il te plaît. Oh, je voulais que quelqu'un dise, Seigneur, je suis un chantier, finis-moi. Frère, moi qui te parle, je suis un chantier au quotidien. Le Seigneur est en service au quotidien, chaque mois avec moi. Je suis un chantier. Il est difficile que tu me voies la même. Tel que tu me vois maintenant, le dimanche, je vais changer. Amen. Qui dit amen avec moi? Jusqu'à ce qu'un frère qui est toujours avec moi, il a fait un constat. Qu'à chaque instant que je reviens à Kinshasa, j'ai un timbre de message particulier. Je ne répète pas, je ne viens pas avec le message d'autrefois cette fois-ci. Non, non. C'est-à-dire qu'à chaque moment, j'entre dans le conseil des ministres célestes, j'ai quelques informations, ce qu'on appelle la nourriture au temps convenable. Quel est mon serviteur que je placerai sur mon peuple, qui leur apportera la nourriture au temps convenable, la nourriture de la saison. Et la saison actuelle, je vous informe que le royaume de Dieu est décidé pour la transformation des convertis. La transformation de ceux qui sont sauvés. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre transformation, c'est le visé de Dieu. Qui dit amen avec moi? Et je le répète ce que je vous ai dit le mercredi. La version que Dieu attend, ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, elle est périmée. On doit te mettre à jour. On doit te réinitialiser. Il y a une autre version. La version qui va porter la gloire. La version qui va porter la célébrité. La version dont quand Dieu te regarde, il dit, voilà ce que je cherchais. Qui dit amen avec moi? Qui dit amen avec moi?
Le mercredi, quand on est rentré à la maison, j'ai ouvert ma Bible, j'ai partagé avec mon épouse les termes. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux de voir, waouh! Il dit, en fait, l'agneau immolé. Vous le connaissez? Comment? Connaissez-vous la personne qu'on appelle l'agneau immolé dans la Bible? Connaissez-vous la personne qu'on appelle Emmanuel dans la Bible? Mais connaissez-vous la personne qu'on appelle le Christ glorifié? Mais c'est le même homme, mais à des versions différentes. C'est le même Jésus. Lui, l'agneau de Dieu. C'est celui qu'on a offert en sacrifice à la croix. Et quand on a offert le sacrifice, il est mort, il est ressuscité. Et avant de monter auprès du Père, son corps physique porta l'immortalité. Ainsi, l'agneau devint le Christ glorifié. La même personne, mais à des versions différentes. Qui dit amen avec moi? Lève ta main, dis, oh Père, que la nouvelle version apparaisse. La version qui va gérer ta gloire. La version qui me rendra un homme d'impact et d'influence dans la société. Qui dit amen avec moi? Tu as besoin de la transformation. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Ne reste pas le même comme si tu étais Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi nous allons à l'école? La version de toi qui est entré à l'université, ce n'est pas la même version qui est sortie. Qui est d'accord avec moi? Vous amenez l'enfant à l'école maternelle. Et souvent les minervas de l'école maternelle, dans de bonnes écoles, ça coûte cher. Mais en fait, je me pose la question, ça coûte cher pour quelle raison? Qu'est-ce que l'enfant va aller apprendre là-bas? A, B, A, Baba, E, B, Da, O, toute la journée. Et vous payez $450 pour les Baba, les Bibi, les OO que l'enfant est allé apprendre. Et les minervas coûtent cher. Tout ça, on est en train de donner les informations qui vont métamorphoser la version. Ainsi, quand tu viens à l'église, la chose peut paraître ezanatinate. Oh, pasteur, papa est anatina. Qui dit amen avec moi? Le message que mon local est net. Oh, mon tiango qui bien te papa. Jour wana, il fallait qu'à battre à Marc wana parce qu'il fallait compléter le comme zangatina, mais qu'on peut sayoti tina. Nana zolo ba amen. Ah ba amen na wana zolo mbisanga ko lo ba amen bien. Transformation. On doit changer, papa. On doit changer. On doit changer. Avant que je ne puisse aller plus loin, écoutez, si quelqu'un fait 5 ans à l'Inikin, il devient qui en faisant l'économie? 5 ans à l'Inikin, il fait l'économie, il devient qui? En faisant le droit, il devient qui? 7 ans ou 8 ans à l'Inikin, faisant la médecine, il devient qui? Maintenant, 5 ans, 7 ans à l'église, vous devenez qui? En principe, nous devrions devenir des chrétiens transformés. Dis avec moi, métamorphosés. Les gens qui se ressemblent à Christ, qui portent Christ, qui expliquent Christ. C'est ainsi, nous avons parlé des 3 types de messages qui circulent le monde. Les 2 messages détruisent, déforment. Un seul message transforme. Et le premier message qui déforme, c'est le message diabolo-satanique. Où on te parle des diables et des démons et des liens jour pour jour. Jusqu'à ce que vous commencez maintenant à sortir à Kinshasa. Ça, je ne parle pas à toi, je parle à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut écouter. Vous avez transformé les choses en nous fabriquant même des offrandes qui n'existent pas. Oh non, il faut avoir une offrande qui a le chiffre 8, 48, 488, 18, 188. Quelle fabrication humaine! Oh, il faut une offrande qui a 52, 552, 12, 522, 1522. Tout ça, vous avez justement l'argent. Dis à ton voisin, transforme-toi. Et tout ça, on est des fois, le message diabolo-satanique crée la peur, les doutes, les hésitations. Ça détruit la foi dans le cœur des hommes. Et le deuxième message, c'est le message humanocentrique, centré sur l'homme. Ça crée des égoïstes. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de chrétiens au temps actuel égoïstes. Beaucoup de chrétiens qui sont devenus matérialistiques jusqu'aux dents. Il peut avoir $100 000 pour donner $10 000 dans la dîme. Il commence à dire que non, le pasteur a repris, on a 10 000. Il a 100 000, le pasteur a repris, on a 10 000. Tout ça, le problème, c'est quoi? Il refuse de donner. Et il cherche les arguments.
Pourquoi? On lui a montré que la valeur d'un homme, c'est ce qu'il a. Aberration des Écritures. La Bible dit la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Frère, je ne suis pas contre le message qui apporte la transformation de l'homme sur le plan matériel et financier. Mais sur le plan matériel et financier, l'évangile apporte des dividendes. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Dès qu'on attrape le royaume, le reste va venir par-dessus tout. Le message humanocentrique déforme. Et la société, pas simplement congolaise, africaine, même dans le monde entier, l'évangile a déformé plusieurs individus maintenant. Ils sont déformés par le message humanocentrique. Écoutez, si nous ne prêchons l'évangile que pour l'argent, on n'a rien à dire à Bill Gates. Il y a des personnes qui vont échapper sur notre message. Voilà pourquoi certaines personnes, tes camarades, tes cousins, tes neveux, tu partages avec l'évangile. Si ton Dieu là ne peut pas te bénir, toi, comment il va nous bénir nous? Écoutez, présentez la personne et l'œuvre de Christ. Tout à l'heure, je vais y aller. Et ce qu'il fait. Allez au-delà de cela. Ressemblons à lui. Et le troisième message, c'est le message qui transforme. C'est le message christocentrique. Le message qui a Christ au centre des préoccupations. Le message qui a Jésus-Christ comme le pivot central. Le message qui a Jésus-Christ comme le maître orchestre. Le message qui a Jésus-Christ comme le curseur principal. Ça commence par Christ. S'il n'y a pas Christ, on n'a pas encore commencé le christianisme. En fait, le christianisme, c'est la doctrine de Christ. Ça n'a rien à voir avec les démons ni avec les humains. Le christianisme impose silence aux démons. Le christianisme transforme les humains. Ce ne sont pas les humains qui doivent modifier le christianisme. C'est le christianisme qui doit modifier et transformer les humains. Qui dit amen avec moi? Oh, je n'entends pas quelqu'un dire Alléluia. Dis à ton voisin, je veux entendre parler de Jésus tout de suite là. Le Christ au centre. Voilà ce qui change les humains. Voilà ce qui transforme les humains. Tout à l'heure, je disais à mon épouse, on était au bureau, si quelqu'un est saisi par Christ, personne ne va le pousser à prier. Personne ne va le pousser à jeûner. Parce que la chaleur de Christ va commencer à... ça va commencer à bouillonner au fond de lui. Papa, moi je suis devenu prédicateur de la rue par l'instruction de personnes. De Christ qui m'a envahi. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Souvent quand je viens prêcher à l'église du pasteur Michel, je le fais avec beaucoup d'amour que vous n'avez pas l'idée. Pose-moi la question pourquoi. Je me suis converti un vendredi. Le samedi, le pasteur Michel est venu me faire la suivi. Et il m'a trouvé en train de vendre les friperies. Bilamba Tombola à grande sœur Nanga. Et ils étaient pasteur Michel avec un autre. Ils n'étaient pas encore des pasteurs, c'était des frères. Frère Michel et le frère Timothée. Ils sont venus à la rue comme ça. Je vendais les tombolas à grande sœur Nanga. Et ils ont partagé avec moi l'évangile. Les larmes me sont coulées. Depuis ce jour-là, le lendemain, les gars sont devenus évangélistes. Et depuis là, ça fait 31 ans. Ces gars ne reculent jamais. L'amour de Christ me presse. Avoir avec ou sans argent, avec ou sans gloire, je prêche, j'avance. Et il n'y a rien qui peut me stopper parce que la passion de Christ a envahi mon cœur. L'amour de Christ m'a séduit. Je l'ai connu, je l'ai compris, je l'ai expérimenté et je le manifeste. Allez avec moi dans le livre de Luc chapitre 24. On va essayer un peu d'étudier l'histoire de ces fameux gars-là d'Emmaüs. Et qu'est-ce que la révélation de Christ a fait pour eux. Qui dit amen avec moi? Amen. Oh, ton amen là, papa, ne me convainc pas. Amen. Luc chapitre combien? 24. Waouh! Seigneur, que tu es fantastique et merveilleux. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Je vous conseillerais de lire ce Luc chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 49 à la maison. Une histoire fantastique, lisez ça à la maison. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste 49 versets, frère. Lire 49 versets, c'est une histoire de 10 minutes, tu finis, non? Amen. Ne va pas lire ça assis au lit parce que je peux ouvrir une parenthèse qui n'a rien à voir avec le message.
Mais généralement, quand il veut très bien prêcher, il faut aussi être un humoriste. Pose-moi la question, pourquoi? Il faut que tu te rassures que les gens te suivent. Et pour que les gens te suivent, il faut les attirer. Là, je ne suis pas dans l'homilétique, je suis dans ce qu'on appelle public speaking. Parler en public. Et quand vous apprenez à parler en public, vous devez attirer les gens vers vous. Et comment vous les attirez? Quelquefois, les humours sont intéressants. Voilà pourquoi tu écoutes beaucoup de prédicateurs. En dehors de la prédication, il ouvre une parenthèse là qui n'a rien à voir avec la prédication. Tout ce qu'il cherche, attirer les gens vers lui. Je parlais de Luc 24. Est-ce qu'on peut lire? Vous voyez ce que j'ai fait? Ah, c'est pour t'attirer pour qu'on aille dans Luc 24. Alors, l'histoire est celui des 2 disciples d'Emmaüs. Jésus est mort. Et ils étaient découragés et fatigués. Ils ont abandonné Jérusalem. Chemin faisant, ils allaient vers Emmaüs. En regrettant et en murmurant pourquoi on pouvait tuer un tel monsieur en des temps comme ça. Et puis les 2 disciples allaient, ils regrettaient. Ah, vraiment, nous espérions que ce serait lui qui va délivrer Israël. Mais tout cela est arrivé, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Oh, il est vrai que les gens sont allés là-bas, ils nous ont dit qu'ils sont ressuscités, mais on ne sait pas. Et les voilà sur le chemin d'Emmaüs, découragés. Et quand ils parlaient comme ça, Jésus leur apparaît. Et quand Jésus leur apparaît, les 2 disciples d'Emmaüs découragés, ils parlent de Jésus à Jésus sans savoir que c'est lui Jésus. N'avons-nous pas de chrétiens comme ça? Fatigués et découragés. Même quand Christ leur apparaît, ils ne comprendront pas. Fatigués par la vie, découragés par la vie. Alors, je suis au verset 21, Luc 24. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendus du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quand vous leur entendez parler, c'est vraiment des gens découragés, vrai ou faux? Ils racontent un discours de découragés et de fatigués. Et le verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ça, c'est la manière dont il parlait de Jésus à Jésus sans savoir que c'était lui Jésus. Ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas. Et le verset 25, Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27, commençons par Moïse. Et dans tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Waouh! Jésus-Christ ouvre les Écritures. Les historiens bibliques disent que Jérusalem à Emmaüs, là où ils allaient, c'est à une distance de 25 km et ils faisaient le pied. Et Jésus-Christ leur apparaît. Maintenant, quand ils faisaient le pied, la Bible dit commençons par Moïse, les prophètes et dans toutes les Écritures. Christ commence à leur expliquer. Non pas des choses de Moïse, non pas des choses d'Abraham, non pas des choses d'Abimelech, non pas des choses de quiconque que ce soit dans la Bible, mais Christ s'expliquait lui-même dans les Écritures. Christ s'expliquait. Christ expliquait aux disciples de Maïs: mes amis, frères et sœurs, la Bible est un livre christocentrique qui renferme un message christocentrique et c'est le message qui sauve, c'est le message qui transforme. Christ au centre de tout. Christ, le pivot central. Tout commence par lui. Et Christ commence à expliquer à ces 2 gars-là. On va continuer. Il commence à leur expliquer dans toutes les Écritures les choses qui les concernaient. Mes frères et sœurs, les Écritures concernent Christ. La Bible concerne Christ. Quand nous la lisons, c'est Christ qui nous parle. Et nous devons découvrir Christ. Évidemment, ça ne se fait pas en français. Ça se fait par l'esprit de sagesse et de révélation. Qui dit amen avec moi? Qui dit amen avec moi?
J'ai compris Christ à 3 jours de ma conversion. J'ai compris ce qu'il a fait de moi à 3 jours de conversion. Et ça m'a inoculé une force qu'aucun démon ne peut stopper. Ça m'a inoculé une énergie, une vivacité, une voracité des Écritures qu'aucune situation dans le monde ne peut me le voler. Il expliqua des choses qui les concernent. En fait, après la résurrection, Jésus-Christ s'expliqua dans les Écritures. Il commence à expliquer à ses 2 disciples de Maïs qui Jésus-Christ était. Lis les Écritures, c'est Christ, le pivot central. Lis les Écritures, c'est Christ, le message caché. Lis avec moi, je vais revenir dans Luc, mais allez-y dans Jean chapitre 5 d'abord. Jean chapitre 5, le verset 39. Ça c'est Jésus-Christ qui parle quand il était encore avec ses disciples. Jean chapitre 5, nous sommes au verset 39 et le verset 40. Vous y êtes? Comment? Je ne vous entends pas. Vous y êtes? Voilà, 49, Jean chapitre 5, le verset 49. Il dit, vous sondez les Écritures, n'est-ce pas ça? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Et quand vous rencontrez Christ, c'est la base de la transformation. Ça veut dire, mes frères, quand il lit la Bible avec la pensée que c'est Christ qui est caché, tu ne peux pas faire 6 mois sans passer par une transformation radicale. Parce que c'est Christ qui sera en train d'interagir avec toi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont ces Écritures-là qui ont témoignage de moi. Et le verset 40, il dit aux Juifs, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs, notre transformation totale et radicale sera à la merci de notre contact avec le Christ qui est devenu parole. Le Christ caché dans les Écritures. Rentrons dans Luc. Je suis à partir du verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils étaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Verset 29. Mais ils passèrent en disant, restez avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Ça, c'est Jésus qui accepte la demande des disciples de Maïs de rester avec eux. Et il entre dans la maison, il reste avec eux. Écoutez le verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna. Alors, verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Il le reconnut que c'est lui le Christ. Et quand Christ a vu que ces gens ont compris, il a disparu. Qui dit amen avec moi? Est-ce que je peux vous enseigner quelque chose? Je peux? Je vais vous montrer pourquoi Christ a disparu. Vous voulez? Frères, venez. 3 personnes, venez avec moi. Pourquoi Christ a disparu? Vous tous, vous êtes mes amis. Mettez-vous là. Je vais vous montrer pourquoi Christ a disparu. Vous tous, vous êtes mes amis. Toi, on se connaît, ça fait 40 ans, 20 ans. Je prends 20 ans. On se connaît, ça fait 20 ans, tu me connais, moi je te connais. Et toi, on se connaît, ça fait 10 ans, tu me connais, moi je te connais, on a des relations. Mais toi, on vient de se connaître simplement maintenant, il y a 5-10 minutes passées. Amen. Amen. Le premier ami, je le connais, ça fait combien de temps? Le deuxième? Le troisième? Quel est l'ami le plus fraîche? Quel est l'ami le plus fraîche? C'est celui-ci. Maintenant, avec Dieu, quand il a compris que tu l'as compris, il te laisse avec les Écritures. Écoute, maintenant là, comme je marche avec toi 20 ans, 10 ans et 2 ans, comment Dieu fait? Celui-ci, avec 20 ans, il a très bien. Il a Christ très bien. Maintenant, quand Christ leur apparaît, il vient, il regarde celui-ci de 20 ans, il lui fait seulement ça. Et celui-ci de 10 ans,
Il lui regarde pendant 3 minutes. Et puis celui-ci de une année, où il vient de se connaître avec lui, il y a 2 jours, il reste avec lui. Comment ça va? Non, 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 il y a la maladie, il touche, la maladie est partie. Et puis il regarde, waouh, il y a encore quoi? Le problème du travail. Bah, il a le travail. Pourquoi? Bah, yebani shika, alingi amimoni sa epanaye. Mais celui-là, regarde, quand Christ a découvert que les 2 disciples de Maïs l'ont compris, que c'est lui Jésus, il disparaît. Il les laisse avec les Écritures. Écoutez, ceux qui ont compris Dieu, des fois ils n'ont pas besoin de révélation, ils n'ont pas besoin de tonnerre, ils n'ont pas besoin de prophétie. Des fois, ceux qui ont compris Dieu n'ont pas besoin de songes. Ceux qui ont compris Dieu, les Écritures leur suffisent. Quand ils lisent les Écritures, ils disent que Dieu m'a parlé. Pourquoi? Vous sondez les Écritures. Ce sont les Écritures qui parlent de Jésus. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Maintenant, là, celui-ci de 20 ans, de fois, ils ont sambe les autres de l'autre côté. Celui-ci de 10 ans, bozo sambe la papa ibi okena na ba écriture, je suis dans les Écritures. Mais celui-ci le kola yesika. Yango na moni ba Kristo ba botami sika ba soka ba miracle mbangu mbangu. Pona nini nzamba zo pesa bango attention po ba pengwa te ba ya mbangu mbangu. Soki ba message na liloba atiki bango akoluka ba mosusu. Est-ce que n'a posé une question? Tu es dans quelle catégorie? Toi tu es dans quelle catégorie alors? Les Bassois ils disent ah pour ça. C'est là maintenant. Dis à ton voisin, toi tu es où? Ou bien nous tous nous sommes ici. Nous tous nous sommes ici. Yahweh sala, Yahweh sala, Yahweh sala. Nous avons besoin de l'obobina sala bandakala. Yo kaka. Azoluka transformation. Azoluka transformation. Lokola muto akala. Quand Christ vient, il lui regarde. Les regards ça m'a suffi. Dis-moi celle-ci c'est mon épouse. Quand je viens, je lui fais ça. Ça veut dire que je ne l'aime pas? Hein? Ça veut dire que je ne l'aime pas? Mais vous tous, vous allez partir, je vais rester avec qui? Celui-ci, parce qu'il est devenu un ancien ami. Il me connaît, je le connais. Comme mon cousin dit, il me connaît, je le connais, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Les garçons voulaient dire nous nous connaissons. Mais comme sa grammaire était trop petite, il a dit nous nous connaissons. Dieu me connaît, moi je le connais. Maintenant quand Dieu te connaît et toi tu le connais, il te laisse avec les Écritures. C'est comme ça quand il a fait quelques miracles, il a donné aux disciples de Maïs le pain. Ils ont mangé le pain. Dès qu'ils ont vu ce Christ a disparu. Pourquoi il a disparu? Il ne fait pas la gloire. Dis à ton voisin, apprends à disparaître. Dis à ton voisin, apprends à quoi? À disparaître. Est-ce que je peux parler? Ah, on dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Est-ce que je peux parler? Mes frères, si Jésus-Christ était congolais, après la résurrection, il allait nous parler de ce qui s'est passé au séjour des morts. Parce que je n'ai jamais vu Christ dans un seul endroit des Écritures en train de parler de ce qui s'est passé au séjour des morts. Comment Beta Sata Bakakato, il n'a jamais parlé de ça. C'est l'apôtre Paul qui est venu expliquer la beauté de ça après. Mais lui-même, à Kanga Mounoko, il n'a rien dit. Si c'était toi et moi, frère, Boloba qui peut mingi. Singayo, Tala Fungola, Mouloko, Binumbanga tro, Fungola, Tala, Bapota Nangayangoyo, Boloba qui mingi. Mais Jésus n'a pas fait sa publicité. Dès qu'il apparaît aux gens, on découvre que c'est lui, il disparaît. Dis à ton voisin, apprends à disparaître. Mes amis, merci pour votre... Merci. Il a disparu. Est-ce que je peux parler? L'un des objectifs de la révélation de la personne de Christ, c'est que lui, Christ, doit apparaître, toi, tu dois disparaître. Frère, si tu veux une transformation continuelle avec Dieu, apprends à disparaître. Apprends à disparaître. Pourquoi? Parce que les orgueilleux sont plus mauvais que Satan. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Les orgueilleux sont plus mauvais que Satan. Qui résiste aux orgueils? Qui résiste aux orgueils?
Qui résiste aux orgueilleux? Mais qui résiste à Satan? Qui résiste à Satan? Comment? Parle-moi. Merci beaucoup. Qui résiste à Satan? Qui résiste à Satan? Donc le combat de Satan, vous ne voyez pas Dieu en train de combattre Satan. Dieu ne peut pas se diminuer comme ça pour combattre Satan. On a déjà terminé l'histoire de Satan à la croix. Et le combat de Satan, Dieu a relégué ça au niveau des humains qui ont cru. Maintenant là, Dieu laisse Satan à notre combat. C'est à nous de faire le ring avec lui. Et nous faisons le ring avec Satan, pas avec nos forces, pas avec nos biceps, pas avec nos gênes et prières. Nous faisons le ring avec Satan dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens et je le dis, il est écrit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi je viens à toi, Satan, par tes maladies, je te commande dehors de mon corps. Qui dit amen avec moi? Qui dit amen avec moi? Donc Satan, c'est nous qui le chassons. Mais les orgueilleux, Dieu n'envoie pas un ange. Il a envoyé l'archange Michael pour chasser Satan. Mais pour un orgueilleux, Dieu descend lui-même pour le résister. Dieu lui-même combat les orgueilleux, pas Satan. Dis avec moi, Seigneur, transforme-moi. Je ne veux pas l'orgueil. Rentrons dans notre texte d'Emmaüs. Rentrons dans ce texte-là. Alors, verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne se brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il nous expliquait les Écritures. Et qu'est-ce que Christ expliquait? Christ s'expliquait lui-même. Il disait aux gens, ici c'est moi, ici c'est moi, ici c'est moi, ici c'est moi. La transformation par l'évangile de Christ. Quand les Écritures te sont expliquées, tu verras ta vie en train de prendre un niveau à un autre par la lumière que les Écritures vont t'apporter. Qui dit amen avec moi? Qui dit amen avec moi? Il expliquait les Écritures. Il analysait les Écritures. Maintenant, là, continuons. On va arriver là où je cherche. Maintenant, là, le verset 33. Regardez-moi les versets 32 et 33. 32 dit, et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures? Et verset 33, il dit quoi? Se levant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Oh, mais ils étaient découragés, non? Ils étaient découragés il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui les a guéris du découragement? La révélation de Christ. Ils ont fait, je ne sais pas, 25 km fatigués, en train de regretter qu'ils pouvaient tuer un tel homme. Vraiment, très, ils sont allés trop vite, on l'a tué. Vraiment, un homme de tel bien, comment on pouvait le tuer? Et puis l'homme se révèle à eux. Et après la révélation, la Bible dit, les disciples s'éleva et ils retournèrent avec force. Ils n'ont pas regardé les 25 km qu'on a fait. Frère, dès que Christ se révèle en toi, il te tonifie. C'est comme quelqu'un qui a pris un tonifiant. C'est comme quelqu'un qui a pris du café, qui lui a fortifié. Il dit, on va encore continuer. La révélation de Christ donne à quelqu'un l'énergie. L'énergie d'avancer. Ce que tu as besoin là, c'est la révélation de Christ. Des fois, ce n'est pas la guérison, c'est Christ que tu as besoin. Des fois, ce n'est pas le travail, c'est Christ que tu as besoin. Des fois, ce n'est pas le mariage, c'est Christ que tu as besoin. Des fois, c'est Christ que tu as besoin. Qui dit amen avec moi? Oh, je ne t'attends pas. Qui dit amen avec moi? Dis avec moi, c'est Christ que j'ai besoin. Parce que dès que j'ai Christ, dès que je le comprends, dès que je le saisis, les restes vont venir. N'est-il pas écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Les deux disciples fatigués, découragés. Mais à cause de la révélation, ils changent de direction. Ils ne sont plus allés au village. Ils sont retournés pour raconter à d'autres apôtres. Parce qu'ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Oh, je me rappelle de ma petite histoire. Missionnaire, je prêchais dans une ville. Un jeune homme de 8 ans. J'enseignais sur le salut et le baptême dans le Saint-Esprit. Et je me rappelle ce vendredi, j'avais à peine 27, 28 ans comme ça. Et la soirée était une soirée dramatique. Le Saint-Esprit était au rendez-vous.
On a commencé le culte à 17h. On est allé jusqu'à 22h30. Les gens étaient presque incontrôlables. Tout le monde littéralement était baptisé dans le Saint-Esprit avec des preuves initiales de parler en langue. Et ce jeune homme-là de 8 ans était électrocuté par l'esprit. Il a parlé en langue et le jeune homme n'était rien. Tout le monde est parti jusqu'à 22h là. Le jeune homme ne se réveillait pas, il continuait seulement à parler en langue. Inconscient. C'était comme un tracteur qui a perdu son contrôle. Et vous entendez seulement le jeune homme comme ça. Ah, on ne bouge, rien. Il s'appelait Yannick. Yannick, rien. Yannick. Et son père lui a dit, papa, ok, n'a pas été. Il dit jusqu'à ce que mon enfant va revenir correctement. Alors, papa, ce papa-là m'a pris en otage. Et le papa, et son fils, et moi, nous sommes allés chez eux. Et la condition, c'est qu'il faut que mon enfant revienne normal. J'ai fait une veillée non planifiée. J'ai procabalisé, chandabalisé la nuit, rokadi, zozia, bedro, zambi, gedera, koko, douzazeza, zime, kuto, brazou, maïke, kekeruta. Il y a même des gens qui doivent grandir en langue. Certains de vous... Oh, on dirait que ça vous touche, hein? Il y a des gens qui doivent grandir dans leur langue. Hein? Certains de vos langues, là, c'est une langue. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, ce n'est pas parler. Ça veut dire que vous avez perdu la batterie. C'est comme le véhicule. Ça, c'est pas le parler en langue. La langue doit avoir des syllabes. Rago, dazigadi, akoko, magizo, zaziza. Esbobo, regedi, akoko, magida, zozo. Zuga, baregedi, akoko, mareda. Eda, zuza, zigadi, akoko, brazomaïka. Et que tout ça va y égarer. Arrête. Alors que je suis en train de parler, que l'esprit se saisisse de toi. Alors que je parle, que la grâce vient sur toi. Alors que je parle, qu'une portion de la grâce te soit accompagnée. Si tu crois cela, tiens-toi debout, criez Amen. Et ce jeune homme-là, jusqu'à 4h du matin, le jeune homme ne se réveillait pas. Et à 5h du matin, je vois le jeune homme se réveiller. Et il me regarde et il avait les yeux tout rougeâtres là. Il me dit, pasteur, qui? Je n'ai rien vu. Je ne voyais que la lumière. Je ne voyais que la lumière. Je voyais que la lumière. Papa est où? Papa est où? Et papa est venu, il regarde son père. Il dit, papa, si tu ne te convertis pas, il n'y a pas d'avenir pour toi. Et jeune homme de 8 ans, qui dit ça à son père? Il dit, si tu ne te convertis pas, il n'y a pas d'avenir pour toi. Et le jeune homme commence à parler de Jésus-Christ à son père. Il parle de Jésus. Papa, là, quand Christ te visite, il fait de toi un gagnant d'âme. Quand Christ te visite, il fait de toi un évangéliste. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été visités par Christ ici? Mais pourquoi croisez-vous les bras? Un jour, je demanderai au pasteur Michel que je vienne ici lundi jusqu'à dimanche. Tu as la place déjà vide. Vous n'avez pas l'église jusqu'à dimanche? Où sont les gagnants d'âme? Où sont les évangélistes? Les hommes que Christ a touchés. Et ils veulent toucher les autres. Où sont-ils? Le papa a été touché par l'évangélisation de son propre fils. Le jeune homme aujourd'hui est pasteur d'une église de plus de 2000 personnes en Bandaka. À chaque instant quand il m'appelle, il vibre, il vibre, il vibre, il vibre. Depuis là, il me dit, tu peux venir faire un séminaire. Je dis, quand le Seigneur donnera le temps, je viendrai. Je viendrai. Visité par Christ. Touché par Christ. Touché par Christ. Christ a radicalisé son cœur. Et l'évangile de Christ fait de nous double identité qui m'ont troublé. L'évangile de Christ a fait de nous les temples du Saint-Esprit. Et l'évangile de Christ a fait de nous la maison de Dieu en esprit. Dans mon esprit, Dieu habite là-bas. Éphésiens chapitre 2, verset 22. En Christ, nous sommes les habitations de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans notre esprit. Qui dit amen avec moi? Qui croit à ça? Comment Dieu habite où?
Je t'entends pas, parle-moi. Dieu habite où? Comment? Dieu habite où? Tu crois à ça? Tu crois à ça? Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le corps, c'est le lieu d'adoration. Et l'esprit, c'est le lieu d'habitation. Dieu habite dans mon esprit et il est adoré par mon corps. Et qu'est-ce que la maladie doit faire? La maladie est un occupant illégal dans mon corps. La maladie est un occupant comment? Illégal. Est-ce que la maladie paye les loyers? Mais pourquoi il vient habiter chez moi? Je ne suis pas le pavillon 4 de la chirurgie. Si la maladie cherche là où l'endroit aller, qu'il est à l'hôpital, pas chez moi. C'est comme ça que je parle de la révélation de Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. De la plante du pied jusqu'à la tête, le Saint-Esprit est en train de nager en toi. Il vit en toi. Quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches, c'est lui qui marche en toi. Quand tu parles, ce n'est plus lui, toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi. Qui dit amen avec moi? Dis à ton voisin, regarde-moi. Dis à ton voisin, regarde-moi. Arrêtez de chercher Dieu partout où tu pars. Viens chez moi parce que je le garde. Je suis sa maison. Et c'est ce que l'évangile de Christ a fait. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu habite dans ton esprit. Maman, quand vous occupez une nouvelle maison, au changement d'akoko, au zunda kwasika, au salanangoni, au tia couleur oli, olingi. S'il y avait la couleur bleue, que tu n'aimais pas le bleu, tu mets le rouge, tu mets le vert, tout ce que tu veux, n'est-ce pas ça? Et si tu n'aimais pas les escaliers, tu les casses, tu les changes. Si tu n'aimais pas le plafond, tu le changes, n'est-ce pas ça? Maintenant là, le jour où Dieu est venu habiter chez toi, il n'a pas trouvé qu'il y avait des maladies qui te dérangeaient. Donc il est venu comme ça habiter dans la maladie. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et mon esprit, ta maison, nettoie-la, sanctifie-la, au nom de Jésus-Christ. Je suis à Lubumbashi, je prêche dans notre église à Lubumbashi. J'ai trouvé une maman qui avait pratiquement 69 ans. Et la maman était fatiguée. Et je lui ai dit, maman, pourquoi tu es fatiguée comme ça? Il dit, papa, la maladie du sucre, ça m'a dépassé. Il disait en Kiswahili, il dit, maladie ya sukari, imenitesa kabisa. Maladie ya sukari, nyokolinga makasi, papa. Et puis je pose à la maman la question, tu fais quoi à l'église? Il dit, je torchonne. Je venais même de torchonner à l'église. Le Saint-Esprit s'est réveillé dans mon cœur. Et j'ai simplement dit, j'ai dit, maman, de la même manière que tu nettoies la maison de Dieu, que Dieu lui-même s'en charge pour nettoyer ton sang. Je n'avais rien dit d'autre de la maman. Et la maman est tombée par terre. Un peu comme elle a perdu conscience. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Je vais vers la maman. Après quelques minutes, il dit, pasteur, non, j'ai seulement senti le Saint-Esprit m'a touché. J'ai dit, maman, va à l'hôpital, va regarder ta glycémie. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. La maman va regarder la glycémie. Le docteur le regarde et dit, ah, maman, mais toi, tu étais diabétique, non? Mais comment tu as maintenant la glycémie comme la glycémie d'un bébé? C'est le même jour que le cycle est devenu normal jusqu'aujourd'hui. Je lève ma main, que Christ qui habite en toi, qui puisse sanctifier ton corps. S'il y a la maladie, même une maladie incurable, que ce soit que Christ nettoie ton sang. Que dans tes os, que la maladie soit enlevée. Que dans ta tête, que la maladie soit enlevée. Si tu crois, donne-moi un amen de victoire. Est-ce que quelqu'un croit ce que je suis en train de dire? Frère, écoute, je l'ai dit à la parole de Sali Gombe. Si tu peux aller trouver le message, suis-le. Depuis les temps anciens jusqu'au temps de la Pentecôte, Dieu cherchait la maison à habiter. Depuis qu'il avait chassé Adam du jardin d'Éden, il n'a jamais trouvé là où il faut habiter. Il a demandé à Moïse de faire le tabernacle. Il n'a pas pu habiter dans le tabernacle. Il a demandé à Salomon de construire le temple. Il n'a pas pu habiter dans le temple de Salomon. Et depuis là, Dieu cherchait une habitation. Il a habité dans le temple fait de mains d'hommes. Ça ne lui convenait pas. Dieu ne peut pas habiter dans le temple fait de mains d'hommes. C'est incompatible à son système. Le système divin ne peut pas habiter avec les bois. Le système divin ne peut pas habiter avec les carreaux. Le système divin n'habite pas avec le micro. Le système divin habite avec le divin. Le divin qui est devenu humain et qui a été créé par le divin. Et quand Christ est mort, l'incarnation, il est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, nous sommes morts à la croix. Et quand il était enseveli, nous étions ensevelis. Et quand il est ressuscité, la Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des principautés et au-dessus des autorités. Et il a fait de nous la maison de Dieu.
tabernacle de Dieu. Dieu habite en moi. J'aimerais te dire, Dieu habite en toi. Oh, tu ne m'entends pas, j'ai dit Dieu habite en moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? Regarde-moi. De la plante du pied jusqu'à la tête, je suis rempli de Dieu. Il est dans mon corps, il est dans mon sang, il est dans mes nerfs, il est dans mes os, il est dans mes nerfs, il est dans mes cellules, il est partout. Aucun organe en moi ne peut devenir défaillant. Mes reins fonctionnent correctement, mon poumon fonctionne correctement. Est-ce que quelqu'un est en train de croire à ça? Qui dit Alléluia? Ce sont ces choses qui transforment l'homme. Connaître qui es-tu devenu en Jésus-Christ. Le Christ incarné a fait de nous la maison de Dieu. Qui croit à ça? Regarde ton voisin. Dis-le, je porte Dieu. Il est en moi. Vis avec lui. Communie avec lui. Interchange avec lui. Et t'échanges avec Dieu. Frère, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'or. C'est plus que le matériel. C'est plus. C'est plus. Un ami souvent m'embrouille. Un ami m'embrouille là. Il dit, pasteur, viens prêcher pour moi. Moi, je dis, tu as besoin de quoi? Il faut demander. J'ai besoin d'une voiture. Que Dieu me donne une voiture. Que Dieu me donne une voiture. Mes frères et sœurs, mon épouse est témoin. Je ne sais pas si, dans quelles conditions, nous sommes enfermés dans une maison pour demander à Dieu une voiture. Tu peux rester avec moi, la plupart de mes prières, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour l'intérêt du Christ. Mes besoins sont éphémères. Si je rencontre un seul besoin de Dieu, le seul besoin de Dieu peut me donner une dividende de 10 ans. Le besoin de Dieu, c'est le salut des âmes, que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et quand je gagne une seule âme, je peux demander, Dieu peut me signer n'importe quelle facture que j'ai besoin. Qui dit Amen avec moi? Tu peux ne pas croire, c'est une révélation pour moi, papa. Je ne peux pas souffrir. Je porte Dieu. Comment dois-je souffrir? Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de main. Quand il veut guérir les malades, il utilise mes mains. Dieu n'a pas de pieds. Quand il veut prêcher l'évangile, il prend mes pieds. Je lui prête les pieds et nous allons. Ça veut dire que l'enga est léé. Yanga est zayaye. Là où je pars, c'est Dieu qui part. Quand je dors, c'est Dieu qui dort. Quand je mange, c'est Dieu qui mange. Alors si je suis affamé, Dieu est affamé. Si on me chasse de la maison, Dieu est chassé de la maison. C'est comme ça que je vous parle de l'esprit de sagesse et de révélation. Moi et Dieu, nous sommes un. Comme mon cousin dit, nous nous connaissons. Nous sommes devenus un avec lui. Et l'enzambe lenga. Même dans les rêves, tu ne peux pas me frapper. Ça s'appelle la loi de l'identification christocentrique. Qui dit Amen avec moi? Est-ce que je peux vous parler? Papa, moi je me suis marié, j'ai 3 enfants, mon épouse est là. 3 enfants. La première enfant, 3 ans après le mariage. Le second enfant, 5 ans après le mariage. Le troisième enfant, 10 ans. Ne dites pas que ne dites pas que c'est une bonne planification familiale. Non, ce sont des attaques diabolo-sataniques. On a été déclaré par les médecins qu'on n'aura jamais des enfants. Mais on a défié que le diable, c'est un mensonge. Et on a bagarré, on a lutté, on a bagarré, on a lutté, on a bagarré. Les enfants sont arrivés. Avant que le diable puisse me toucher, il doit toucher Christ. Et Christ est dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, le diable est un immigrant prohibé. Il ne peut pas aller là-bas, il a été chassé. Et il ne peut pas revenir. Il est descendu sur terre. Avant que le diable puisse occuper la terre, Dieu nous a sauvés. Nous sommes allés au ciel avec Christ. Nous sommes allés au ciel. Nous sommes au ciel avec Christ en son nom. Christ porte notre nom auprès du Père. Et ici sur la terre, nous portons son nom. Nous avons fait les échanges de noms. Moi, je vis ici en son nom. Lui vit là-bas en mon nom. Et tu vas me dire que tu vas me faire du mal. Et que ça le mate. Botutunyo sobalakela yo. Ko banda poko alelo na longoli yango. Na lobi botutunyo sobalakela yo. Na kombo Kristo na poko alelo na longoli yango. Maladi wana ya bokoko ko banda poko alelo na longoli yango. Bipayo tambola kate tambola pe banda ko soba elonga na yo.
bipai bato balokayo balobi okobongate na poko lelo akoza sango malama Yesu Kristo na tatoli yoza molongi soko ndimi betelanga mololo ya kokoka. Frère, je vis par ces vérités. Ces vérités ont radicalisé mon cœur. Christ et moi, nous sommes un. Et quand je cherchais encore les enfants, j'ai dit à Christ, j'ai dit au Père, j'ai dit papa, est-ce que vraiment si Jésus-Christ était marié, la femme de Jésus-Christ serait stérile? Hein? Frère, entre nous, hein? Si Jésus-Christ était marié, sa femme serait stérile? Mais ça serait l'handicap à l'évangile. Ce serait une barrière terrible contre l'évangile. Papa, oeko comme la yesute et comme la yote boya yango. Je n'entre pas dans ça, je vais entrer dans ça le dimanche. Venez avec un cœur dangereusement préparé, parce que je vous parlerai de la foi christocentrique. La foi qui ne regarde rien d'autre que Christ. Ce qui salemela Christ te et que salemela nga te. Ce qui baloka Christ te bakoloka nga te. Ce qui Christ a kufa na maboka bato te, nga pe na kufa na maboka bato te. L'ivoire à poison, jamais. Par accident, jamais. Par maladie, jamais. J'accomplirai le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen? Je lève ma main et je déclare tout mort prématuré, je le déclare annulé. Tu ne mourras pas avant le temps. J'ai dit tu ne mourras pas avant le temps. J'ai dit à quelqu'un tu ne mourras pas avant le temps. Cette mort prématurée qui te guette, je l'enlève sur ton chemin. Je l'enlève sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen avec moi? Frères et sœurs, ça sont des vérités qui ont dramatisé, radicalisé ma vie. Ainsi, je n'ai peur de rien. Même si tu me jettes où, je vais m'en sortir. Même si tu me prends toutes les Bibles possibles, je vais sortir la Bible qui est au-dedans de moi. Un chrétien? Non, papa. Nous n'avons pas encore connu qui nous sommes. C'est ainsi, si vous avez le temps, je n'ai pas le temps de tout vous enseigner. Prenez ce magazine, lisez. Vous trouverez la révélation christocentrique des temps. Trouvez ça, quels que soient les prix achetés. Trouvez ça. Trouvez ça. Maman, quand tu es là, toi et Christ, vous êtes un. Tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Nous sommes comme lui, il est comme nous. Ici sur la terre, je vis en son nom. Là au ciel, il est allé avec mon nom. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme un petit Christ dans le lit de Galilée. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme petit Christ. Tu es au volant. Ce n'est pas toi qui es au volant, c'est Christ qui est au volant. Quand tu es en train de chanter, maman, il y a encore des chansons que les gens n'ont pas encore chantées. Il y a encore des chansons, des mélodies qui ne sont pas encore sorties. Connectez-vous au réseau céleste. Et les chansons qui ne sont pas encore chantées, ça, vous allez les télécharger. Il y a encore des compagnies qui ne sont pas encore créées. Il y a encore des sommes d'argent qui ne sont pas encore touchées. Le mystère de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la promotion. Christ en vous, l'espérance de la guérison. Christ en vous, Christ en vous. Dis avec moi, Christ en moi. Oh, est-ce que tu peux te taper la main et dire Christ en moi? Il est là. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Alors, avant que je puisse clôturer pour que nous puissions prier, retenez ces trois choses. 1. La révélation des Écritures. Les Écritures révèlent Christ. Si vous restez avec les Écritures, vous saurez qui Christ est. Quelqu'un dit amen? Et dès que vous découvrez Christ, restez avec le Christ. Ça c'est Jean chapitre 5, verset 39 et le verset 40 que nous avons lu ici. Et quand vous restez avec Christ, vous manifestez l'amour de vivre avec Christ. Christ va vous révéler le Père. Parce que Christ n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour dévoiler le Père. C'est comme ça que Philippe, il faut lui poser la question. Il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Christ va dire à Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. Celui qui me voit, il voit le Père. Quand il reste avec Jésus, Jésus va te donner le cœur de Dieu.
Quand tu marches avec Jésus, Jésus va te donner l'amour que Dieu a. Et plus maintenant, tu restes avec Dieu. Dieu te révèle qui tu es. Le but de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour nous amener à rester en intimité avec le Père. Le but de la croix, c'est ramener l'homme auprès du Père. Et quand Christ est mort à la croix, il n'y a pas de raison que l'individu soit loin de Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté, il t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de fellowship avec toi. Il a besoin d'intimité avec toi. Il y a un terme qu'on appelle en anglais to fraternize. En latin, frater. Frater en anglais, c'est frère. Et maintenant là, to fraternize, c'est se frotter. Et le mot frotter, ça donnait la signification de communion. Le but de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour que moi et Dieu, nous vivions en communion. Parce que je reste en communion avec Dieu dans la parole et dans la prière. Malasi na nzambe e komi yangai. Bolingo na nzambe e latingai. Nguya nzambe e latingai. Tango na ko telema liboso na bato, je dégage ce que les hommes n'ont pas. Et l'argent va venir. Les portes seront ouvertes. Parce que j'ai apporté aux humains ce que les humains n'ont pas. Est-ce que quelqu'un est en train de crier Alléluia? Je t'attends pas, quelqu'un crie Alléluia. La communion avec le Père. Mettez-nous debout. Nos mains sont levées vers le Seigneur. Chorale, s'il te plaît, prenez place. Nos yeux sont fermés. Nos mains sont levées. J'ai besoin d'un silence profond dans cette salle. Alors que la chorale s'apprête, les yeux fermés, c'est une soirée où nous devons nous frotter avec le Père. Je suis la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Écoutez, même si tu as un petit problème quelque part, un problème de maladie, un problème de ceci, n'aie pas peur. Toi, va avec le Père. Toi, va avec le Père. Fellowship avec le Père. Communie avec le Père. Lève ta voix. Commence à prier. Ne demande rien à Dieu. Dis-le simplement que Seigneur, je veux t'adorer. Chorale, chantez-moi la dernière chanson que vous avez clôturée. La dernière chanson que vous avez clôturée. Awato Sangani et Belebo. Oh Radou Asheka Maria Zedro. Laissez d'abord que les gens puissent prier. Yagagora dizadora. Et Darian Bros Kadia Koko Pakita Parida Barida. Et Babababu Kadia Sheka Bababakora. Oh, pendant qu'il priait, il fut transfiguré. La transfiguration, la transformation se fait pendant que nous prions. La transformation se fait pendant que nous prions. Pendant que nous prions. Pendant que nous prions. Alado Sagia Koko Makerabida. Ubarando Zigaria Koko Tizaroda. Et baba baba komore que tia jogabira et derida brosmot clé et baba baba komori que te mari que tia koko baba et derida brosmot clé heya. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Alléluia. Est-ce que tu peux monter pour fraterniser avec le Père? Tu peux monter pour te frotter avec lui. J'ai besoin de son parfum. J'ai besoin de son parfum. Il habite en moi. Je suis sa maison. Je suis sa maison. Je suis sa maison. Chorale, allons-y, chantons. Et yagagaga disonrias kabarida. Chantons ça dans la prière. Je n'ai pas besoin de la chanson. J'ai besoin simplement de cette chanson qui monte, mais l'esprit qui monte. Ne vois pas seulement les mélodies. Vois le cœur, vois le cœur. Vois le cœur, vois le cœur. Vois Dieu qui descend. Toye hawa. Oh ye bobo shika. Bomo yezali hawa. Poussana. La présence na yeli. Il sait quoi yezali. L'impossible devient possible. Allez-y. Allez-y. Na kondima toyepa na yo na maloba na yo esika bomo yezali na présence na yo
l'impossible. Oyebi baposa mitema Yesu. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi Yesu ki. Awana bozalisa mina yo. Toye kosopelo mitema. Na maloba na yo. Esika bomoye zaye. La présence na yo. L'impossible devient Oyebi baposa mitema Yesu. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi Yesu ki. Awana bozalisa mina yo. Toye kosopelo mitema. Na maloba na yo. Esika bomoye zaye. La présence na yo. L'impossible devient possible. Oyebi baposa. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi Yesu ki. Awana bozalisa mina yo. Toye kosopelo mitema. Na maloba na yo. Esika bomoye zaye. La présence na yo. L'impossible devient possible. Oyebi baposa. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi Yesu ki. Awana bozalisa mina yo. Toye kosopelo mitema. Na maloba na yo. Esika bomoye zaye. La présence na yo. L'impossible devient possible. Impossible. Rido babe karou shabra. Hindara babo shigabia gogorida. Est-ce que tu peux simplement monter en prière? Tu peux simplement monter en prière. Quelque chose qui se passe maintenant. Il connaît tes besoins, il connaît les dedans de ton cœur. Mais toi désire sa présence. Shigababo kamelia keketa zuza. Tu pries en langue, monte en langue. Tu pries en langue, monte en langue. Sature-toi de sa présence. Sature-toi de sa gloire. Sature-toi de sa présence. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit est la maison de Dieu. Oh, alléluia. Et Jagia Gogo Barida. Et Darababosha. Et Gabo Babika Magaria Bobore Dazida. Et Bababo Komori Ketia Bababa. Il est en train de déverser en toi une grâce nouvelle. Il est en train de déverser en toi une onction nouvelle. Une présence nouvelle. Une présence nouvelle. Oh Marigebe Akopaya. Ayamama Kodozida. Alors que nous sommes en train de prier, quelque chose se passe maintenant. Dans ton cœur, il y a des choses qui se passent maintenant. Une rosée du ciel. La rosée du ciel est en train de se répandre maintenant. La rosée du ciel. La présence de la majesté divine. Aya. Shimama mama kororo. Amde mama meke marigenda zuzubaria gege marira. Obobobo komarege mderere babi baba. Obobobo komorige dia kokoto shiba. Ege bebe kadia kokoto zadia. Oh, que ta présence en moi devienne papa. Et yababo shaki akora. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une nouvelle dimension. Ne chantez pas dimension, ne chantez une nouvelle version. Je veux une nouvelle version de toi. Une nouvelle version de toi. Jésus. Crions pour la nouvelle version. Une nouvelle version de Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Une nouvelle version de Christ. Une nouvelle version. Une nouvelle version, allons-y. Je veux une nouvelle version de toi. Allez-y, 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 allez-y. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre version de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre version de moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre version de toi. Que ta présence en moi devienne réelle.
ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre version de toi. Oh oui, la dimension de toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh oui, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. Tu touchais, tu touchais. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire, ma saison de gloire, c'est ma saison de gloire, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Tu touchais, tu touchais. Oh oui, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, ma saison, ma saison, ma saison. Écoutez-moi. Écoutez. Nos mains sont levées. Le Seigneur va se révéler en toi maintenant par le Saint-Esprit. Yes. Oh Radou Shagia Gogo Zaziza. Et Gadou Abrosman Clé. Père, tu as dit quand le Saint-Esprit viendra, il nous révélera ce qui est caché. Il glorifiera le Christ. Seigneur, glorifie ton Fils Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus dans cette salle. Une nouvelle version de Jésus-Christ. Une nouvelle version de la divinité. Lève tes deux mains maintenant. Le Saint-Esprit se saisit de toi maintenant. Là où il y avait la sécheresse, la flamme de l'Esprit va couler maintenant. Il y a la vie en toi. Il y a la vie en toi. Il y a la vie en toi. Il y en a qui ne sauront pas se contrôler. Il y en a qui ne sauront pas te contrôler. Tu vas commencer à crier simplement. Et Radou Ashekabia. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant. Une nouvelle dimension de Christ. Une nouvelle dimension de Christ. Lève tes deux mains. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux une nouvelle dimension de Christ. Une nouvelle version de Christ. Je veux le connaître. L'esprit de sagesse et de révélation. Va encore présenter cette demande. L'esprit de sagesse et de révélation. Naïe comme jamais. Naïe bayo Yesu comme jamais. Allons-y, 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 allons-y. Priez. Papa qui m'appelle. Voici. Voici. Fais-moi. La révélation des Écritures. Fungole langa makomi, papa. Fungole langa makomi. Oh, Emae. Sopele langa kembo. Ayoki posa komata. Yakomata na lola. Ayabo. Yakoyemba. Yakoyemba na banje. Nalingotika na kati ya losambo. Yokolanda bakorba musicien. Tika nkembo na nzambe kita. Yo senga nzambe nouvelle version. Makomi fungo melanga. Fungo langa mayele makomi. Ouvre mes yeux pour que je comprenne les Écritures. Naza lokola ba disciple maïs te. Fungo langa miso. Fungo langa miso. Fungo langa miso. Ema tozo belela yo. Ema fungo langa miso. Fungo langa miso papa. Fungo langa miso ema. Ema ema. Ema ema. Ema. Toligito yeba yo. Toligito yeba yo. Eya babosha, eya babosha, eya babosha, eya babosha, eya babosha, eya babosha, Marika babota, ebori daria bobo kabarina, elaria prosma mieketia. Oh emae, pasole langalola, emae, sopele langakembo. Oh emae, pasole langalola, emae, sopele langakembo. Nayoki kosa komata, yakomata na lola.
yakoyemba yakoyemba na banze nayoki posa komata yakomata nalingi nayeba yo comme jamais 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 pasolelanga lola oh emae sopelelanga kembo oh emae pasolelanga lola oh emae sopelelanga kembo nayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na banze oh Emmanuel bolingwa motema Yesu liboso yango ende na yo silisanga posa mokili zambalola yango na usofani nango ende na yo oh emae pasolelanga nalingi nayeba yo fungolelanga makoki pesanga mayele ya bakoma yemba emae pasolelanga lola emae sopelelanga kembo s'il te plaît nayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba na banze nakokwa lelo na mata na lola. Lève ta deux mains. C'est fort dans mon esprit. C'est fort dans mon esprit que tu dois prier pour que le Seigneur se révèle en toi de manière particulière. Qui te donne l'intelligence des Écritures. Dis à Dieu, Père, révèle-toi à moi par le Saint-Esprit. Donne-moi la compréhension des Écritures. Que l'esprit de sagesse et de révélation fonctionne en moi. Nalingi na yeba yo comme jamais. Nalingi na mona yo na makomi. Nalingi na yeba yo na bika na yo. Tombola bongongo na yo. Avec tout ton cœur, prie le Seigneur. Sans la musique, s'il te plaît, prions tous. Sans la musique, levons nos voix et parlons au Seigneur. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Je ne t'ai pas encore connu comme je devrais te connaître. Et Shakia Koko Magira. Et Daradiga Boba Kimaruka Dia Zagarida. Et Baba Baba Kabros Mabreta. Et Kabubabi Kamakia Baba Bokara. Et Darabo Shaba. Et Baba Baba Komari Ketia Baba. Une nouvelle version de la connaissance. Une nouvelle version de la connaissance, papa. Je vais te connaître par les Écritures. Révèle-toi à moi, papa. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Et Ndariga Douaja. Et Baba Baba Kobra Sobaïga. Et Ketikamu Kapira Rado. Radu Riakakaba. Amari. Maman, ne sois pas silencieuse. Ne sois pas silencieuse. Parle. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de se révéler en toi. Il est en train de se révéler en toi. Il a ouvert l'esprit des disciples de Maïs. Il ne les a pas fait tomber. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu as besoin que ton esprit tout s'ouvre. Oh, Yagago Shagia. Et Barida Brosmantle. Mettez les deux mains sur la tête. Mettez tes deux mains sur la tête. Il a ouvert les yeux de ces deux disciples de Maïs. Et ils ont compris les Écritures. Ils ont compris les Écritures. Ils ont compris les Écritures. Les deux mains sur la tête. Les deux mains sur la tête. Et Katoua Kakababa. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne sais pas prier en intelligence, Seigneur, ouvre-moi les Écritures. Quand je lis les Écritures, je me Seigneur, te voir. Parce que c'est cela la maternité de la transformation. Quand je te connaîtrai, alors je serai connu par toi. Et je te connaîtrai comme il se doit. Et que les écailles tombent de mes yeux. Que les écailles tombent de mes yeux. Que les écailles tombent de mes yeux. Que je voie la grande armée. Que je voie la grande armée. Que je voie la grande armée. Enlève les illusions. Enlève les illusions. Enlève les écailles. La Bible déclare, quand le cœur se convertit, les écailles tombent. Les écailles tombent des yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux à la compréhension de la parole. Et Kakoko Makiraba. Et Barida Brosmobreta. Et Gadia Koko Makirabeda. Et Daria Brosmobre. Oh, gloire à toi. Oh, Magaridosha, Abababari de Brezo, et Barida Brosmobre. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Gardez cette position et restez silencieux. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour cette visitation. Merci parce que l'approche, alléluia, l'approche à ta parole va être maintenant nourrissant. L'approche à ta parole va être productive, Seigneur. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Merci parce que tu nous amènes à te connaître. Tu m'amènes à te connaître. Tu amènes tes enfants à te connaître comme jamais ils t'ont connu. Merci Seigneur. Merci pour la personne de Christ qui est venu faire de nous le temple du Saint-Esprit, qui est venu faire de nous l'habitation de Dieu. Aucun malheur ne sera notre partage. Aucun fléau ne frappera sur notre présence. Marika Touchabra. Adarido Barika Postmaptkle. Babou Rabé Dariga. Et Babou Barida. Oh, le fardeau est en train de tomber maintenant. Le fardeau est en train de quitter les épaules. Le fardeau est en train de tomber maintenant. Le diable ne pourra jamais gagner la bataille. Jamais il gagnera la bataille. Jamais. Merci Seigneur. Thank you, Father. Thank you, Father. Accède à la révélation. L'esprit s'ouvre maintenant. Toutes les fois que tu liras les Écritures, tu verras une lumière précise, une lumière de la compréhension de la révélation. Reçois cette lumière. De la même manière qu'elle m'a visité, qu'elle te visite la même lumière. Qu'elle te visite la même lumière. Que les Écritures s'ouvrent pour toi. Qu'elles s'ouvrent pour toi. Qu'elles s'ouvrent pour toi. Que les Écritures s'ouvrent pour toi. Merci Seigneur. Merci grand roi. Que l'ignorance tombe. Tarushagia koko prazo. Maketa suda zugabia koko prazo. Magia koko parida. Il y a quelque chose qui se fait dans le silence là. Il y a quelque chose qui se fait dans le silence. Il y a un travail qui se fait à l'interne maintenant. Le Saint-Esprit est en train de bouillonner et travailler à l'interne. Il touche là où aucun homme ne peut toucher. Il touche là où aucun homme ne peut toucher maintenant. Rito Shagia. Sois prosmont clé. Shagagagadira Kora. Et Darida prosmont clé. Oh, il a faim de toi. Sa maison. Il habite en toi. Il habite en toi, il habite en toi, il habite en toi. Dis-le, oh, alors que nous sommes en train de clôturer, commence à prier, souhaite-le le bienvenu. Dis-le, papa, merci, bienvenue dans ta maison. Seigneur, merci parce que tu es revenu dans ta maison et je vis avec toi. Tu partages la même maison avec moi. Tu vis dans mon corps, tu vis dans mon être. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui et sois conscient de cela. Oh, Radushi Kepia. Endaria brosmantle. Alléluia. Mungu amerudi nyumbani. Mungu amerudi nyumbani na mwili yangu. Ikatua shebras mantle. Endaria brosmantle. Yegebeoria brosmantle. Yegaria brosmantle. Yegerea. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Il est dans sa maison. Azo Pangu Sandako. Il est en train de nettoyer la maison. Laisse-le, 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 laisse-le. Il est en train de nettoyer. Il est en train de purifier l'impurifiable. Il est en train de toucher l'intouchable. Eraro Shagia. Nandia Toba. Et tout ce qui n'est pas guérissable est remplaçable. Ataba Miomoana. Azo Longolango. Atamatrice Wana. Atamatrice Wana Kufa. Azo remplaçango Siko. Ta présence taillée. Le miracle est en train de se faire. C'est dans le calme. Et la roche Sagia. Et Sagia. Et Gaga Dizaro. Roi. Laisse-le le temps. Laisse-le le temps d'agir. Laisse-le le temps d'agir.
Laisse-le mon frère, laisse-le. Laisse-la dans sa présence. Ah, Shuyaba Mamarida, Shuyaba Baba Mageradu, Ambere Abobo, Baria Kokori Barina. Shiaba Mama, Shiabe Yaba Boboride Rado, Shugabi Baba Ko Marida, Yaba Mama Makurabide Bababira, Edorida Bra. Awato sangani boye. Ayebi posa mitema toke. Ayebi posa mitema azo touché. Azo touché biso na posa mitema na biso. Azo touché biso. Yembango. Azo touché yo. Na posa mitema. Awana bosa lisabina ye. Toye kosopa mitema. Na maloba na yo papa toye. Glory. L'impossible devient Awa to sanganye bele boye. Awa to sanganye bele boye. Liboso na yo mwana pate. Na mikuba tozana yango. Na kondima toyebala yo. Na maloba na yo. Esika bomoyezanye la présence na yo, l'impossible devient possible. Oyebi ba posa mitema, esika makanisi esuki. Awana bozalisa mina yo, toye kosopelo mitema. Na maloba na yo, esika bomoyezanye na présence na yo, l'impossible. Yesu oyebi ba posa mitema. Come on. Oyebi ba posa mitema, esika makanisi esuki. Awana bozalisa mina yo, toye kosopelo mitema. Na maloba na yo, esika bomoyeza la présence na yo, l'impossible. Mon Dieu, mon roi, oyebi ba posa mitema Jésus. Oyebi ba posa mitema, esika makanisi esuki. Awana bozalisa mina yo, toye kosopelo mitema. Na maloba na yo, esika bomoyezanye na présence na yo, l'impossible. Lobango awa to sanganye bele boye. Awa to sanganye bele boye. Liboso na yo mwana pate. Na mikumba tozana yango. Na kondima toyepa na yo. Na maloba na yo. Esika bomoyezanye na présence na yo, l'impossible. Oyebi ba posa mitema Yesu na ngai. Oyebi ba posa mitema, esika makanisi Yesu ki. Awana posa lisami na yo, toye kosopelo mitema. Na maloba na yo, esika bomoyezanye la présence na yo, l'impossible devient possible. Merci. Mon frère, tu vois, reste là. Tu vois, avec la même passion que je prêche, la même passion avec laquelle je prêche, la même pression avec laquelle que je prêche, je te la donne. Viens maintenant. Où que tu sois.
Que mon Dieu t'accompagne. Que la présence divine qui m'accompagne te précède. Que mon Dieu t'accompagne. Le Dieu que le pasteur Michel a prêche du haut de cette chair. Je viens m'associer avec cette onction. Et je déclare dès maintenant que le feu te précède. Au devant de toi le feu. À gauche le feu. À droite le feu. Et aucun malheur ne t'arrivera. Aucune barrière ne te résistera. Là où il y a les montagnes, que les montagnes tombent. Je dis que les montagnes tombent. Je dis que les montagnes tombent. Que tu deviennes un agent qui manifeste Christ. Va et annonce Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Même si tu ne vois rien, Christ est avec toi. Écoutez, j'aimerais terminer. Quand il a expliqué les disciples de Maïs les Écritures, et les disciples de Maïs ont compris que c'était Christ, Christ a disparu. Et les disciples de Maïs, quand ils ont commencé à expliquer, il dit, Christ nous expliquait les Écritures. Écoutez, même si tu ne vois rien, les Écritures te suffisent. Même si tu n'as pas une voix, même si tu n'as pas une prophétie, présence en Zambé, Zaka Bapeso Bisakolite, Bisakoli et l'équipe à écriture. Bisakoli, tu as testé mon écriture. Dès que tu as les Écritures, ça te suffit. Marche avec la lumière des Écritures. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est la barrière de mon âme. Qu'est-ce qu'un homme me fera? Je ne crains de rien. Il pourvoit mes besoins selon sa grande richesse, avec gloire en Christ Jésus. Marche avec les Écritures. Je te laisse avec cette vérité-là, qu'elle envahisse ton cœur. Je dis qu'elle envahisse ton cœur. Qu'elle envahisse ton cœur. Et que la parole que tu as écoutée, dis avec moi, Mwanzanzo, mets ton nom, Mwanzanzo, mets ton nom. Dis avec moi, Mwanzanzo. Je t'entends par musique profil bas. Mwanzanzo. Mets ton nom, tiens comme mon ayo. Mwanzanzo. Ce soir, j'ai compris que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est Dieu à moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon esprit est la maison de Dieu. Dieu habite dans mon esprit et Dieu est adoré par mon corps. Partout j'irai, Dieu sera là. Je vais au travail, Dieu est au travail. Je vais à l'école, Dieu est à l'école. Quand je marche, moi et Dieu, nous devenons un. Même à la cuisine, il est avec moi. Même au volant, il est avec moi. Est-ce que quelqu'un crie Alléluia? Avez-vous compris cette vérité-là? C'est la vérité qui transforme. Garde la paix. Que cette parole reste dans le cœur de tes enfants. Que cette parole reste dans le cœur de tes enfants. Take it. Que cette parole reste dans le cœur de tes enfants. Et que personne ne vous l'arrache. Que cette parole soit enracinée en vous. Et qu'elle produise des résultats au centuple. Qu'elle produise des résultats au centuple. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus, combien de vérités profondes tu nous as données ce soir. Combien tu t'es révélé à nous à une autre dimension ce soir. Seigneur, merci pour cette nouvelle version. Merci pour cette nouvelle version de moi, de mon frère et de ma soeur, que toi-même es en train de télécharger. Seigneur, il y a une facette de quelqu'un ici dans cette salle que le monde n'avait jamais vu, qu'on va voir de toi désormais. Dieu va te révéler au monde à une dimension que le monde ne pouvait pas soupçonner. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir cette bonne parole dans nos cœurs.
Bénis les offrandes, bénis les dîmes que ton peuple t'apporte ce matin. Cet après-midi, bénis la main qui va déposer dans le panier, ô Dieu. Bénis les dîmes au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Je trouve que nous n'avons pas bien acclamé le Seigneur. Je voudrais que nous puissions bien acclamer le roi de gloire. Tu es digne de gloire. Amen, amen. Le magazine Christ Génération, conférence et formation de l'expansion vers l'explosion de l'évangile de Christ est disponible. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas sans vous en procurer. C'est disponible auprès du protocole et vous pouvez le prendre en échangeant à seulement 15 $ américains ou plus. Si vous êtes convaincu de donner 100 ou 1000, donnez-le et prenez ce magazine pour pouvoir continuer à être édifié chez vous à la maison. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, ceux qui sont venus prier avec nous ici à la Parole du Salut Ngalima pour la toute première fois. Nous voulons vous recevoir dans la maison de votre Père. Si vous êtes là, veuillez vous manifester en levant votre main et nous allons acclamer le Seigneur. Merci mon frère, merci papa. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Merci, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et je vous vois en tenue de la convention des hommes de la Parole du Salut Gombe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes dans la maison de votre Père. Il y a aussi notre bien-aimé. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons vous demander de prendre vos effets, s'il vous plaît, et de pouvoir suivre le protocole. On va vous recevoir dans un bon cadre qui a été pourvu pour vous, afin que nous puissions nous entretenir avec vous pendant quelques instants. Suivez le protocole, s'il vous plaît. Nous arrivons à la bonne étape où nous voulons offrir au Seigneur pour l'opération Tongela Nzambe Tempelo. Et nous bénissons Dieu parce que nous sommes en train d'avancer. Et nous sommes à cet après-midi à 10 689,56 $ américains. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Pendant que tu apprêtes ton offrande, nous allons prier. Seigneur, merci de bénir cette main qui va te donner avec joie. La Bible dit que quand le peuple d'Israël était en train de construire le tabernacle, le peuple a donné à tel point, à telle enseigne qu'on leur a arrêté dans l'élan de donation parce qu'il y avait plus que le nécessaire. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui dépose sa main dans ce panier pour qu'il ait plus que le nécessaire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur selon que Dieu nous a bénis? Et pendant ce temps, nous donnons rapidement quelques annonces. On commence avec l'annonce pour le département des femmes. Vous êtes femmes, vous êtes invités, conviés à ne pas rater votre rendez-vous de demain, samedi 12 octobre à partir de 9h, 9h30. Nous sommes ici jusqu'à 12h. Ne ratez pas ce rendez-vous et je sais que le Seigneur vous fera énormément du bien. La jeunesse qui est en train de préparer sa convention nous invite, nous les jeunes, nous les moins de 77 ans, à pouvoir venir participer à la réunion de la jeunesse demain à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Le dimanche, nous avons nos 2 cultes, mais toujours par rapport à la jeunesse nous informe que nous allons continuer avec l'opération cirage de chaussures et lavage de véhicules. Si vous ne voulez pas que votre véhicule
et ne fût-ce qu'une petite tache de poussière, préparer une bonne enveloppe évangélique pour pouvoir accompagner l'action de la jeunesse. Et on continuera avec cette action, même dans nos programmes de la semaine, le mercredi, les vendredis, les jeunes vont venir arracher ces bénédictions. Nous voulons continuer à insister que la formation pour le baptême commence ce dimanche 13. Alors, si vous ne vous êtes pas encore fait inscrire, vous pouvez vous rapprocher de Papa Eric, qui est de l'équipe adverse à celle que moi je soutiens, mais qui est là. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Approchez-vous de Papa Eric afin que vous puissiez vous faire inscrire pour pouvoir suivre la formation au baptême. Et la dévotion matinale continue du lundi au vendredi ici à l'église de 6h à 7h. Nous annonçons aussi aux couples que les billets pour la soirée des galas sont déjà disponibles. Nous pouvons nous rapprocher des mamans Mado pour pouvoir nous en procurer. En couple, c'est à $50 américains. En singleton, au cas où votre mari ou votre épouse est en déplacement, vous pourrez payer $25 et venir participer à cette soirée festive. Et je sais que le Seigneur nous bénira énormément. Alors le dimanche, nous serons encore avec le pasteur Guinzanzo. Alors s'il vous plaît, invitez vos voisins de gauche, de droite, à venir écouter la bonne parole qui nous est prêchée. Vous savez, quand nous sommes en train de recevoir ces vérités, c'est égoïste de notre part si nous pouvons les recevoir sans pouvoir partager à ceux qui nous entourent ou à ceux qui vivent tout autour de nous. Nous sommes arrivés à la fin du culte. J'espère n'avoir rien oublié comme annonce. Nous allons nous tenir debout pour clôturer. On a déjà dit que demain les mamans sont là, les femmes sont là à partir de 9h30. Tenons-nous debout, nous allons clôturer notre réunion. Ah oui, j'ai oublié la tenue que le département d'audiovisuel a rendue disponible à $10 dans différentes versions, différentes couleurs. Je suis ambassadeur de Christ. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de publier et de poster. Vous savez, pendant qu'on est en train de suivre, il y a un bien-aimé de l'église qui est en déplacement. Il est en dehors du pays. Elle m'a écrit, elle dit, on n'entend pas bien le son. Nous voulons suivre le culte. Alors, s'il vous plaît, likons au maximum afin que la gloire du Seigneur soit manifeste. Nous avons nos mains levées. Que l'amour de Dieu le Père, faveur et grâce de Jésus-Christ, la communion, l'attachement, l'intimité du Saint-Esprit puisse nous garder attachés à Christ, et que la version la meilleure, la version dernier cri en Jésus, de toi, de moi, de mon frère et de ma soeur, soit révélée au monde maintenant, jusqu'à ce que nous serons rappelés dans la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. N'oublions pas, les magazines sont disponibles. Approchez-vous du protocole ou de moi pour en avoir.